Ce shiur dédié pour que toutes les femmes enceintes, dont Chloé, Eliane, Bat Corinne, Isa, aient toute une bonne délivrance et que les bébés naissent tous en parfaite santé. Amen. Amen. La question de Hadar Chaim. J'aurais souhaité savoir, là on est dans le mois de Elul, un mois de Tchouva, c'est important pour nous, connaître un peu les armes, les moyens les plus efficaces pour pouvoir concentrer au maximum notre Tchouva en ce mois et réussir au maximum dans l'avancée. Ok. Effectivement, ce mois de Elul, il y a une lumière spéciale, divine, très grande qui descend, où Dieu, quelque part, il tend la main, nous dit « reviens ». Toute l'année, à chaque moment, on peut faire tchouva. Mais le moment où, de façon naturelle, l'âme se réveille, il y a cette lumière spéciale de tchouva qui vient, c'est maintenant. Encore plus fort les 10 jours de pénitence, encore plus fort Kippour, encore plus fort la dernière prière de Kippour, après c'est terminé. Donc il faut profiter de cela à fond et, comme tu dis, mettre en œuvre tous les moyens les plus efficaces pour cette période qui est courte et longue. Parce qu'il faut... il y a la pression, hein. Alors, il y en a qui vont au slichot tous les jours, c'est très très bien. Mais il faut faire tchouva au slichot. Il y a des belles chansons, mais il y a un texte qui est très très puissant. Il faut faire tchouva. Tchouva signifie, je fais un bilan de moi-même. Je me rends compte durant l'année où ça n'allait pas. Je décide de changer. Je dis à Dieu, je regrette ce que j'ai fait et je change. Maintenant, il faut qu'il y ait un changement général. On ne peut pas non plus arriver à tout changer, être parfait à tous les niveaux. Alors il faut un rapprochement général de la personne. Ça se ressentira par exemple dans la valeur des prières, on va mieux prier, alors que d'habitude on fait la prière, des fois on est un peu paresseux, alors tralala. Là on va plus investir dans tous les domaines, la parole, les yeux, surtout en période de vacances, il y a un laisser-aller naturel qui vient. Là maintenant, voilà, 1er septembre et 1er Elul, c'est tombé la même date, d'accord, donc fini. Les vacances sont finies et on revient au bercail et c'est l'occasion maintenant de prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Il y avait un rav dont j'écoutais les sichot tous les vendredis soirs, le Rosh Yeshivat Kol Yaakov, le Rav Yehuda Hades, c'était à 30-40 ans. Il disait, celui qui n'étudie pas, même un jour, du moussar pendant Elul, c'est un criminel. La vérité, toute l'année, il faut étudier du moussar. Mais le Tzara, il se bat. Le moussar, c'est donc cette partie d'étude de Torah qui n'enseigne pas grand-chose au niveau de la loi, halakha. Ce n'est pas très intéressant avec des questions-réponses comme dans la Gemara. C'est des choses que tout le monde sait. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas regarder les femmes, il faut prier avec intention, il faut être humble, il faut dire la vérité. Bon, c'est pas, tout le monde sait cela par cœur, d'accord. Mais comme dit le Message Yesharim, bien que ces choses soient extrêmement connues, néanmoins elles sont super absentes. Les gens ne veulent pas étudier du moussar. Le Yetzirah se bat, qu'on n'étudie pas la Torah. Si déjà tu arrives à vaincre, il va dire que tu vas étudier des choses qui sont de la Gemara, des choses qui ont tout à fait, c'est important. Mais au niveau de l'urgence, c'est moins important la Gemara que par exemple la halakha. La halakha, c'est comment connaître les lois. Et il y a beaucoup à savoir. Des milliers de lois, il faut savoir. Rien que pour Shabbat, des milliers de lois. Pour tout. La shonara, tout, oui, non, il faut connaître beaucoup. Des gens, ils vont faire beaucoup de Gemara et peu de halakha. Ou même pas du tout de halakha. Le Tzara, il se bat là-dessus. Si déjà, on a reçu le vin et qu'on fait de halakha, mais l'endroit où il est presque invincible, le Tzara, c'est le moussar. Tu vas faire de la Gemara. Moi, je suis moi-même qui parle, d'accord. J'ai dû instituer ici un shiur de moussar quotidien le matin. Sinon, niet. Je veux. J'ai mon programme de Gemara, j'ai la halakha, tout ça, et le moussar, toujours. La vérité, ça demande moins de concentration. Il ne faut pas se casser la tête, il faut vraiment comprendre, s'imprégner. Alors tu laisses ça pour le moment où tu es un peu crevé. Et pour finir, tu es crevé vraiment, et boum, et plus rien. D'accord. Le SRI se bat. Au moins au mois de Elul, pas un jour sans moussar. Le moussar, c'est ce qui nous met dans la bonne direction. On est happé par 40 000 choses. Le monde, il nous tire vers le bas. Donc le seul moyen, c'est réveiller notre âme qui aujourd'hui demande, il y a ce réveil, le potentiel est là, il y a cette lumière spirituelle qui vient. Elle se réveille beaucoup par l'étude du moussar. C'est ça la clé numéro 1. Ensuite, il faut, dans le cadre général de la tchouva, il faut quand même
prendre, on va dire, 2-3 points où on fait une tchouva totale. Là, je dis voilà, ces points-là, ça va être mon programme pour l'année prochaine. Les livres disent au moins une petite chose que tu tiens, mais super solide. Le Rachash, qui était le plus grand kabbaliste des 3 derniers siècles, d'accord, celui qui a mis au point toutes les intentions kabbalistiques des prières, il dit que si avant qu'on sonne du chauffard à Rosh Hashanah, quelqu'un prend sur lui une Kabbalah, une décision, mais super solide que ça, il ne faut pas un grand truc, parce qu'on ne tient pas. Un petit truc. Un petit truc. Déjà, il est inscrit dans le livre des tzadikim parfait. Parce qu'il a changé. Quand Dieu nous juge, il va juger, tu es là. D'accord? Alors maintenant, tout le jugement se fait sur la personne qui est là. Donc, si le type il a pris sur lui une chose, il n'est plus là, il est là, il a changé. Donc le jugement, c'est plus sur lui. Hein, terminé. Déjà, il est dans le bon côté. Et les grands du Moussar, le Rav Israël Salanter, des mois auparavant déjà, se cassaient la tête pour voir qu'est-ce qu'ils prennent pour l'année prochaine. Trop petit, trop petit. Trop grand, c'est trop grand. Il y a une tendance au début à prendre grand. Une fois que quelqu'un est allé voir le Stapler, le père de Abraham Kanevsky, il va dire voilà, je vais prendre des conseils, ce que j'ai pensé pour l'année prochaine. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup. Prends un petit truc, mais ça ne sert à rien. Vas-y. Quand on est dans cette période-là, alors on se renforce beaucoup, et on est tout fait à Rosh Hashanah, le chauffard, Kippour, on chiale, on ne peut plus, on veut tout prendre. Ok, 2-3 jours après Kippour, il n'y a plus rien. Et encore, tu as encore des Sukkot, encore un peu. Mais 9 mois plus tard, les vacances, c'est fini. Allez, vaille, au moins qu'on tienne ce petit truc-là. Donc il faut prendre un petit truc, et ça, de toute façon, c'est la paire d'achoppement, ça, je garde de toute façon. Après, commencer à dire, oh, mais que ça, c'est un peu dur aussi. Donc je vais maintenant prendre au moins 2-3 autres choses que je vais prendre très très solides, mais moins que ça, c'est en aucun cas, et en général aussi se rapprocher énormément. Maintenant, savoir sur quoi, comment se booster du moussard, du moussard, du moussard, du moussard. Voilà, ça c'est en très réduit, cette période qu'il ne faut pas rater, il ne faut pas rater. Je parlais sur les séchot, donc dans les séchot, c'est des textes qui sont très beaux, mais on demande pardon à Hachem, on fait le vidouille, on implore la miséricorde divine, toutes ces choses-là sont... Mais il faut faire chouva. Il faut comprendre ce qu'on dit et vivre ce qu'on dit. Pour avoir une idée d'un exemple de ce qu'on peut prendre, quelque chose, on va dire, le commun des bons juifs français. Voilà, un petit truc qui serait... que je ne fait pas trop fort, une idée en fait. C'est très dur pour moi de dire des choses parce que chacun il a son niveau à soi, etc. Est-ce que ça va être jamais je m'énerve? Impossible, voilà, jamais je m'énerve. Il ne faut pas rêver, surtout pas ça. Non, surtout pas ça. Non, jamais parler son ara, jamais s'énerver, jamais regarder une fille. Il ne faut pas. Non. C'est bien, par exemple, décider faire du moussard tous les jours. Mais vu que c'est dur à tenir, alors je prends sur moi, mais il y a au moins, on va dire, 4 fois par semaine, 10 minutes. C'est une demi-heure tous les jours. Mais au moins, il y a ça, c'est énorme. Étudier 2 halachot ou même une halakha de la Shonara par jour. Mais ça aussi, c'est dangereux. Quand tu rates une fois, après, alors tu dis, ok, mais au moins 4 fois par semaine. Et rattrape sur la semaine en une fois, si jamais j'ai raté. D'accord? Mais pas plus. Le Rav Shach conseillait beaucoup, quand il y avait des malheurs, de prendre sur soi de lire Birkat Hamazon dans le Sidour. Pourquoi pas? Mais Tehillim, par exemple, ok, pourquoi pas, chacun avec son niveau même. Tehillim, c'est vrai que c'est un peu... Bon, ça peut être quelqu'un qui a rien, ça peut être bien, d'accord, plutôt que... Des choses on travaille sur nous, d'accord. Celui qui a des addictions, alors commencer à un peu moins, d'accord. Addiction à toute chose. Première chose que je vais là, ça c'est bon pour tous les bons Français, mettre un filtre sur le portable. Ça, c'est numéro 1. Voilà, si j'ai quelque chose à faire, ça c'est le numéro 1 du numéro 1. Ça ne va même pas commencer s'il n'y a pas ça. Je ne veux pas dire, je ne veux pas non plus détruire les gens. Ça veut aussi la peine de commencer s'il n'y a pas ça. Mais c'est l'ABC. C'est l'ABC de l'ABC. Quand tu ne veux pas commencer à vouloir te rapprocher de ta chaîne, mais tu te mets un serpent dans la poche. Ça ne marche pas.
Le filtre, voilà, une très bonne chose. Celui qui va prendre sur soi pour la nouvelle année un filtre. Voilà. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on peut prendre des choses intelligentes? Oui. Entre nous, c'est valable un iPhone avec un filtre. Hein? Entre nous, c'est valable un iPhone avec un filtre. Regarde, à qui on parle? Ah ben, ça, on disait, pour ceux qui se rasent à la lame, de leur dire de se raser au rasoir électrique. Et ceux qui se rasent au électrique, de ne pas se raser au rasoir électrique. Il y a des niveaux. Quelqu'un qui est dans la Torah, à la Yeshiva, etc., mieux vaut qu'il n'y ait pas de smartphone du tout. C'est clair que c'est mieux. Mais mettre un filtre, bien sûr, c'est celui qui n'a pas la première chose. Après, balancer, si tu peux. Certain que c'est mieux. Autre chose qui peuvent être très bien, ça serait bien, mais en tant que Kabbalah qu'on tiendra toujours, c'est impossible. Arrive un peu plus tôt à la prière. Une prière, quand on arrive un peu plus tôt, elle est complètement différente que quand on arrive à la dernière seconde ou 5 minutes après. D'accord? Ça n'a rien à voir. Et la prière, ça te met en face pour toute la journée. Des efforts dans ce sens-là, qu'on va essayer au moins 3 fois par semaine d'arriver à 5 minutes avant Hodou. D'accord? Pour ceux qui commencent à Hodou, il faut commencer au Korban. Mais je parle maintenant au commun des francophones. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.